Bonjour à tous, nous allons répondre aujourd'hui à cette question. Pourquoi est-ce qu'on adore les gens qui nous rejettent? Et je vais commencer par un scénario. Il y a plusieurs hommes en face de toi. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui veut séduire un homme, mais on aurait pu prendre l'autre exemple, bien évidemment. T'es une femme et t'as le choix entre deux hommes. T'as Bob, le nice guy, le gentil mec. Il est mignon, doux, intéressant, intelligent. Il veut créer une relation avec toi. Mais t'es pas intéressé, t'arrives pas à rentrer dedans, ça marche pas, y a pas assez de problèmes, tu sais pas pourquoi, le machin match pas, t'as pas d'amour. Par contre, en revanche, t'as John, le rebelle, le bad guy. C'est une personne qui va être indisponible pour toi, qui va te rejeter de temps en temps, il aura envie mais c'est compliqué, il sait pas, peut-être plus tard, il est pas très intéressé. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'y penses en permanence. En réalité, plus on te rejette et plus t'es intéressé. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que ça arrive et il y a une partie de notre cerveau chimique qui explique ceci. On voit ça juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification. Il y a aussi un quiz qui s'appelle juste ici. Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? C'est fait en 30 secondes, vous avez un bilan complet qui vous explique tout. Et si votre cas est spécifique, contactez-moi ou mon équipe. Le lien pour prendre rendez-vous est également juste en dessous. Il y a de manière concomitante plusieurs choses qui vont se passer simultanément lorsque quelqu'un te rejette. La toute première, c'est ce qui s'appelle l'effet de récompense. Et là, je vais citer un article qui dit « Le principal neurotransmetteur émis dans le circuit de la récompense est ce qui s'appelle la dopamine ». Donc en gros, si jamais tu es récompensé, il y a une hormone dans ton corps qui te rend plutôt heureux. Typiquement, on va appeler ça la molécule du plaisir. Si jamais tu es addict aux réseaux sociaux, il y a une raison. Quand tu reçois une petite notification, ça vient activer ce circuit de la récompense. C'est génial, quelqu'un m'a aimé, quelqu'un m'a envoyé un message, quelqu'un a commenté mon statut, ça me rend un petit peu heureux et donc je recommence. Ça rend complètement addictif. Au final, tu es comme drogué. Et un amoureux ressent ceci. Quand je suis près de cette personne, je peux la prendre dans mes bras. J'ai un plaisir immédiat. On peut s'embrasser, on peut avoir un moment intime ensemble, on peut rigoler. Et je suis addict à ça. Si jamais j'ai cette personne près de moi, je suis heureux. Malheureusement, si cette personne me rejette, je ne peux pas l'avoir. Donc, dès qu'on te retire cette personne qui te rend aussi heureux, tu ressens l'effet du manque. Deuxième chose qui se met en place, c'est l'idée que l'espèce humaine, depuis son origine, doit se reproduire avec les meilleurs partenaires. Alors tu vas me dire, Antoine, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas une personne qui serait meilleure qu'une autre. Tu as totalement raison, sauf que ton cerveau te fait croire autre chose. Il t'explique qu'il y a des niveaux, que toi, dans ta tête, tu estimes ton propre niveau, c'est vraiment propre à toi, c'est ce que toi tu estimes que tu es là, et quand tu rencontres quelqu'un qui te rejette, immédiatement ça veut dire que toi, t'es pas assez bien ou que l'autre est beaucoup mieux. Et du coup, c'est attirant. Je dois me reproduire avec la personne qui a la meilleure génétique, qui est la plus influente, qui est la plus belle, qui est peut-être la plus riche, la plus compétente, la plus drôle. C'est vers elle que je dois aller pour me reproduire. Imaginons que demain, tu croises Brad Pitt. Est-ce que tu as le niveau pour l'intéresser ou pas? J'en sais rien. En tout cas, dans ta tête, il y a quelque chose qui va te faire croire que soit tu as un niveau inférieur, ou soit c'est bon, ce serait possible. Ou si tu es un homme, imagine n'importe quelle femme, est-ce que tu penses que tu as le niveau ou pas? Donc quand tu vas dans une soirée, il y a toujours cette notion de niveau. Tu estimes les gens, tu te dis ça, c'est trop bien pour moi, ou ça c'est un petit peu mieux et je peux y prétendre par la suite. Troisième chose qui explique que le rejet est autant attirant, c'est l'habitude. Tu étais habitué à être avec cette personne jusqu'au moment où on te l'a retiré. Le cerveau n'est pas très bon avec tous les changements de vie. La chose qui fait le plus stresser l'être humain, c'est pas les fourmis, c'est pas les araignées, c'est pas le vertige, c'est le déménagement. C'est ce qui cause le plus de stress. Parce qu'il faut changer l'endroit où tu habites et toutes tes habitudes. Donc imagine, si déjà un déménagement, c'est la chose la plus stressante du monde, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'une rupture amoureuse qui inclut notamment un déménagement, le changement du quotidien, on n'a plus les SMS de l'autre, on a perdu toutes nos petites habitudes de couple, toutes nos routines, tous nos amis communs, la famille qui va se séparer en deux, les finances, les enfants, etc. C'est juste une catastrophe pour le cerveau et donc on veut réparer ceci, on peut être dans le déni parce qu'on se dit c'est pas possible, il y a beaucoup trop de choses à changer, je veux que ça revienne juste comme avant. Au passage, si tu es au potentiel comme beaucoup de gens sur cette chaîne, c'est encore plus compliqué, on en parlera dans une autre vidéo.
Quatrième et dernier point qui explique qu'on est attiré par ceux qui nous rejettent, c'est que on est peut-être en train de rejouer un scénario d'enfance. Typiquement, je sais que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ont aussi ce qui s'appelle un attachement anxieux. Quand on est comme ça, c'est probablement quelque chose dans l'enfance qui s'est joué. Tu avais peut-être l'un de tes deux parents qui ne te donnait pas suffisamment d'amour ou d'attention. Tu cherchais leur amour, tu cherchais leur approbation. Peut-être que ton père ou ta mère était plutôt du genre neutre ou à te repousser, ou en tout cas pas très communicant dans l'affection qu'il avait pour toi. Donc tu cherchais désespérément de l'amour que tu n'as pas obtenu. De manière tout à fait logique, en arrivant à l'âge adulte, tu vas vouloir rejouer le même scénario pour avoir un résultat qui sera différent par la suite. Tu veux donner de l'amour et en recevoir en échange pour venir compenser cette carence d'enfance. J'aime bien aussi cette phrase qui dit que l'amour, c'est choisir une souffrance que l'on connaît déjà. En l'occurrence, tu connais ce type de souffrance d'être rejeté et c'est peut-être pour ça que tu vas vers ce type de personne qui te rejette. Et dans ce cas-là, ton scénario normal, c'est d'être rejeté par l'autre. Tu l'étais quand tu étais petit, peut-être, et aujourd'hui, tu le rejoues en tant qu'adulte, tu rejoues ce même scénario que tu connais par cœur. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz au-dessus qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui est là pour parler avec vous également. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.